Thomas Croisière, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. C'est votre radio, autrement dit, hein, puisque on parle de votre spectacle, j'allais dire votre hommage au cinéma. Est-ce qu'avec ce spectacle, vous avez eu envie de rendre au cinéma ce qu'il vous a apporté depuis, comme on dit, votre plus tendre enfance? Je ne sais pas si j'ai eu envie de le rendre et si je pourrais jamais le faire un jour, parce que le cinéma m'a apporté tellement. Mais en revanche, j'ai eu envie de le partager. Voilà, donc c'est une démarche que j'ai depuis très longtemps. Ça a commencé d'abord avec mes enfants, à qui j'ai montré tous les films de ma vie, ceux qui m'ont fait rire, ceux qui m'ont fait peur, ceux qui m'ont parfois affligé. Et puis j'en ai ensuite parlé à la radio, sur une autre radio que la radio du cinéma, puisqu'on aime bien aussi parler de cinéma sur d'autres radios. Et puis maintenant, je le fais sur scène. Donc oui, c'est vraiment le plaisir de partager le cinéma. Quel regard avez-vous parce que souvent, lorsqu'on rencontre des cinéphiles, ils ont tendance à parler du cinéma au passé, c'est-à-dire ah c'était bien Gabin, ah c'était bien Fernandel, De Funès. Vous avez cette nostalgie, vous? Bah oui, c'était bien Gabin, oui, c'était bien De Funès, mais c'est très bien Danny Boone, c'est très bien Nakache et Toledano. Donc il y a à la fois un amour du cinéma ancien, mais il y a bien sûr un amour du cinéma contemporain. Et aussi bien on peut aimer le cinéma muet, le cinéma en noir et blanc, le cinéma en couleur, et puis demain le cinéma immersif. Il y a toujours ce plaisir du cinéma. Et en fait, ce qui est génial, c'est de rencontrer des conteurs. Donc, c'est des gens qui vous racontent des histoires et qui vous embarquent avec eux. Je n'ai pas cette nostalgie. En revanche, le cinéma se nourrit du cinéma. Et c'est vrai qu'il y a des ponts entre les films des uns et des autres. Sans le Splendide, il n'y aurait pas la bande à Fifi. Voilà, il y a des étapes, il y a des périodes. Mais parmi les moments références du cinéma, La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, qu'est-ce qui rend ce film avec Jean Gabin, De Funès si mémorable pour vous? Il y a des scènes cultes et il y a évidemment une scène qui est folle dans le film d'Autant-Lara, d'ailleurs, dont je parle dans le spectacle Voyage en comédie. C'est cette scène où Jean Gabin et Bourvil vont accepter de transporter un cochon dans Paris occupé par les Allemands pour faire du marché noir. Ils sont dans la cave du 45 rue Poliveau face à Louis de Funès, qui est celui qui fait du marché noir. Et pour une négociation salariale, Jean Gabin se met à beugler Jambier, Jambier. Donc ça, c'est une scène de cinéma folle déjà, parce qu'il y a Gabin, Bourvil, et puis Louis de Funès, qui n'a dans ce film d'ailleurs qu'un second rôle, c'est un tout petit rôle à l'époque. Louis de Funès n'est pas la star qu'on connaîtra plus tard. Donc oui, c'est une scène forte. Et puis ce qui est aussi très intéressant avec le film, que je vous encourage tous à revoir, parce que je ne veux pas dire qu'il n'a pas pris une ride, parce que ça reste quand même un film en noir et blanc, mais il y a déjà une très belle inventivité en termes de réalisation. Parfois, on ne regarde pas les comédies en se disant tiens, il y a un vrai travail de réalisateur. Or, une comédie a besoin d'énormément de travail, ce qui est le jeu sur le rythme, etc. Mais c'est surtout la fin du film qui est différente du livre dont est adapté le film. Donc, voilà, regardez ça, ne serait-ce que si vous avez la flemme, la scène du 45 rue Poliveau que vous connaissez nécessairement si vous écoutez la radio du cinéma, elle est chouette à revoir. Ah oui, c'est une séquence culte comme on en diffuse. Et Euh, d'ailleurs, vous savez que Bourvil, pour ce rôle, va remporter le prix d'interprétation masculine au Festival de Venise. ouais. Donc, non, il est fabuleux dans le film. Thomas Croisière, la question tout est possible. Vous avez une idée du casting de votre propre film comique? Moi, dans tous les rôles. Comme vous le savez, je suis mégalomane. Donc, non, non, je me vois à peu près dans tous les rôles. Un travail un peu à la Jerry Lewis. Je ne sais pas si vous avez vu ce Oui, ouais. film-là, Les Tontons farceurs, ou alors à la Peter Sellers dans Docteur Folamour. Voilà, donc oui, j'adorerais jouer tous les rôles. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup avec ce voyage en comédie, puisque je me prends tour à tour pour De Funès, Bébel, Ventura, Aldo Macione. Enfin, je raconte tous ces gens qui font partie de moi, en fait. Le but ultime, la récompense pour vous, c'est qu'il y ait plus de monde au cinéma après le spectacle? Le but ultime, déjà, c'est de se marrer, parce que ça fait du bien par les temps qui courent de rigoler. Et l'autre chose, c'est d'avoir non seulement
non seulement réveiller des souvenirs, rappeler des souvenirs, parce que parfois c'est des films qu'on a vus et qu'on a un petit peu oubliés, et puis surtout de donner envie de revoir des films. Donc oui, ce qui est chouette, c'est quand je discute après le spectacle et qu'on me dit tu m'as donné envie de revoir tellement de films, ou tu m'as rappelé un souvenir de ce film que j'ai regardé avec mes parents ou que j'ai regardé avec mes enfants. Donc le plaisir, c'est toujours de partager cette passion pour le cinéma. Quand on est passionné de quelque chose, en fait, ce qui est chouette, c'est l'échange et le partage, en fait. Et puis on rencontre des gens différents, mais qui que tu sois et d'où que tu viennes, tu as un jour ri devant un film de Louis de Funès ou devant un film du Splendide, et aujourd'hui devant un film de la bande à Fifi. Donc c'est chouette de partager tout ça, puis de partager le rire. Il y a quand même rien de mieux, non? Dernière question, Thomas Croisière. On fait un focus dans le cadre de la tournée sur la date du 23 novembre. Dessines, Charpieu, Ouais. au toboggan, à proximité du berceau du cinéma. Ce sera avec un sentiment partagé ce soir-là? Ah bah, ce sera surtout très émouvant pour moi parce que il y a un spectateur que je ne peux pas avoir dans ma salle, et c'est quelqu'un qui m'a inspiré ce film, et c'était un ami. C'est Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier qui est quand même le régional de l'étape, hein, le réalisateur lyonnais. D'ailleurs, son premier film, L'Horloger de Saint-Paul, est magnifique pour filmer Lyon. Et quand j'ai vu son voyage à travers le cinéma français, j'ai eu la chance aussi de jouer pour Bertrand Tavernier dans Mes Faits d'armes. J'ai joué dans Quai d'Orsay. J'ai eu envie de faire un peu son pendant autour de la comédie. Donc c'est pour ça d'ailleurs que mon spectacle s'appelle Voyage en comédie. Il n'y a pas vraiment de hasard. Et donc là, j'ai prévu, alors, il va falloir que je me mette au travail, de rendre un petit hommage à Bertrand Tavernier, parce que ce que j'aime bien aussi dans le spectacle vivant, c'est que chaque soir est différent. En fait, moi, j'ai besoin pour m'amuser de ne pas être que dans la répétition. Donc là, typiquement, en étant à proximité de Lyon, à Dessines, je vais parler de Bertrand Tavernier. Ça me semble tellement, tellement chouette, cet amoureux du cinéma qui était aussi un formidable passeur. Donc il avait entendu parler du projet, mais il est parti un tout petit peu avant que je puisse faire ma première. Merci Thomas Croisière. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, bien sûr, sur scène, à la radio aussi. Et merci d'avoir accordé cette interview à la radio du cinéma, que je vous écouterai, j'espère. Mais que non seulement que j'écouterai, mais que je relayerai dans tous les sens. Comptez sur moi pour faire énormément de bruit autour de cette interview. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Rendez-vous à Dessines.